Bonjour, je suis Audrey, naturaliste au Wild Interpretive Center de Telegraph Cove. Aujourd'hui, on vous parle de l'accumulation de contaminants chez les épaulards. If you'd like to see this video in English, check out my coworker Emily's video on the same page. Alors, une question récurrente, inévitable qu'on a au centre d'interprétation, c'est quelle est la longévité chez les épaulards? Donc, c'est une question simple, mais la réponse est quand même complexe. Alors, les femelles peuvent vivre 70, 80, 90 et parfois même jusqu'à 100 ans. Les mâles, eux, sont chanceux s'ils atteignent 40 ou 45 ans. Cet écart d'âge n'est sans doute pas naturel. Alors, en fait, ça peut s'expliquer par l'accumulation de toxines. Les femelles ont l'opportunité, en fait, de se débarrasser d'une partie des toxines accumulées dans leur gras via le lait maternel. Donc, malheureusement, une partie de leurs toxines est involontairement transmise aux petits, ce qui peut expliquer que bien souvent, le premier nouveau-né d'une femelle ne survit pas. Les mâles, évidemment, n'ont pas cette occasion-là d'avoir une espèce de désintox. Alors, ils vont souvent décéder d'une intoxication. Alors, pourquoi les épaulards sont contaminés? Ben, c'est encore une fois une question large. Alors, tous les épaulards sont généralement hautement contaminés. C'est particulièrement vrai chez les épaulards de type Bigs ou nomades qui vont s'alimenter d'autres mammifères marins. Alors, ils vont consommer des mammifères marins qui, eux, ont consommé du poisson. Alors, en fait, les différents types de contaminants vont simplement monter dans la chaîne alimentaire, vont se retrouver dans tous les niveaux trophiques de l'écosystème marin, ce qui fait des épaulards Bigs les animaux les plus contaminés de la planète. Donc, les épaulards résidents, quant à eux, sont aussi contaminés. On a fait une vidéo précédemment pour vous expliquer la différence entre la population résidente du Nord qu'on a ici et la population résidente du Sud qui est plus vers Victoria. Mais même si ces deux populations distinctes-là consomment du saumon chinook, les épaulards résidents du Sud sont beaucoup plus élevés en termes de toxicité parce que le saumon chinook, les épaulards, se retrouvent plus près des côtes et sont dans une zone qui est extrêmement urbanisée. Donc, le saumon chinook est plus contaminé, donc ce qui rend les épaulards résidents du Sud encore plus élevés dans toutes sortes de polluants. Donc, la question qui suit après cette explication-là, bien souvent, c'est de quel type de contaminant est-ce qu'on parle ici? Bien, malheureusement, on parle d'une pollution qui est de source humaine. Alors, il y a tout ce qui concerne le ruissellement agricole et industriel. Les métaux lourds également, donc on parle beaucoup du mercure, donc précisément le mercure qui se retrouve en haute quantité dans le thon. Donc on nous propose même par Santé Canada de limiter autant que possible notre consommation de thon pour éviter un empoisonnement au mercure. Et puis on a tout ce qui est les biphényles polychromés qui eux vont polychlorés pardon, qui eux sont aussi un autre type de contaminants industriels qui n'étaient pas produits au Canada, mais évidemment les océans ne connaissent pas de limites géographiques, alors ça se disperse et toute la faune marine est affectée. Donc voilà un peu pour cette petite présentation sur les contaminants chez les épaulards. Donc on comprend que c'est un enjeu qui est très vaste, qui est difficile aussi, c'est difficile d'adresser une réponse à ce genre de problème parce que ces contaminants-là ne vont pas se désintégrer. Ils restent dans les océans, restent dans l'écosystème et tous les animaux, tous les organismes en sont affectés. Donc c'est un enjeu qui est vraiment très important. Donc on comprendra que c'est l'un des facteurs pour la vulnérabilité actuelle chez les épaulards, mais il y a une combinaison de facteurs qui les mettent encore davantage à risque. Alors voilà un peu pour aujourd'hui. Si vous avez envie d'en apprendre davantage sur les épaulards, sur la bioaccumulation comme on vient d'en parler aujourd'hui, ou sur les mammifères marins en général, n'hésitez pas à venir nous visiter au Wild Interpretive Center de Telegraph Cove.